Besoin d'une cartouche? Cartridge World, une solution économique, écologique et de qualité. Avec plus de 130 magasins sur toute la France, il y a forcément un expert près de chez vous. Cartridge World, le numéro 1 mondial de la vente et recharge de cartouches d'imprimantes pour particuliers et professionnels. Cartridge World, 45 rue de Bordeaux, à Angoulême. Nous sommes ici sur le site de Saint-Martin-de-Louzac, qui était sur l'un des lieux de passage des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes sur un itinéraire secondaire qui partait probablement de l'abbaye de Font-Douce et qui se dirigeait, semble-t-il, vers la Sauve majeure. Il y a des édifices comme ça sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont particuliers, et Saint-Martin-de-Louzac en est un, puisqu'on a une richesse artistique au niveau des graffitis laissés par les pèlerins qui est assez impressionnante, puisqu'on est aux environs de 500, on pense à 1000 graffitis laissés non seulement par les pèlerins de Saint-Jacques, mais également par les compagnons du Tour de France. On soupçonne Saint-Martin d'avoir été un lieu particulier au niveau de la formation des compagnons, puisqu'on a quelques signes qui nous semblent être des signes initiatiques. Donc on pense que les tailleurs de pierre sont restés très longtemps sur ce monument. Pour les pèlerins, on a des graffitis qui sont particuliers, dont un qui est unique jusqu'à présent sur le chemin de pèlerinage. C'est ce que l'on appelle une croix Jacquille. C'est cette croix que l'on aperçoit ici avec la coquille Saint-Jacques. C'est pour cette raison que le grade lui a donné le nom de croix Jacquille. On a également un petit édifice, voilà, ici, qui représente un habitat, une chapelle. C'est également un signe de reconnaissance pour les pèlerins que l'on remarque lorsque le lieu pratique l'hébergement. Un autre signe qui est très intéressant et que l'on retrouve fréquemment dans nos régions, c'est ce pas de pèlerin, cette empreinte gravée soit avec un clou, avec une dague, un couteau. Donc c'est un signe que l'on remarque quand même fréquemment. Cette marque-là, c'est un jeu donc, de tailleur de pierre, probablement le jeu du morpion où on jouait avec une pierre et, après le travail. Ici on a également un autre outil, on a un superbe petit maillet. Près de l'entrée on a également une hache. Dessiné également cette coquille Saint-Jacques dont on aperçoit ici les canules. On a également des signes qui semblent être des signes de compagnonnage peut-être initiatiques. Un autre maillet ici. Et ce que l'on appelle des mains de pénitence. Ici, les pèlerins se mettaient à genoux et grattaient la pierre avec les doigts et devaient gratter jusqu'au sang en récitant des prières. Là, on passe dans la zone d'ombre, donc maintenant les yeux vont avoir la difficulté de s'adapter à la pénombre. Et ce qui est intéressant, c'est ce personnage, donc un pèlerin avec son chapeau. Donc c'est un visage, le chapeau, là c'est le reste du chapeau, une forme peut-être de coquille assez grossière et le visage du pèlerin ici. Ce visage ressemble à la peinture qui est présente dans la tibiole sud de l'abbaye de Marcillac-Lanville. Sur la partie haute, on peut apercevoir des ailes de moulin. C'est intéressant parce que dans la nef, et notamment dans la petite chapelle romane côté sud, on a un meunier. Donc le meunier qui est assis sur son âne, que l'on aperçoit ici. Ici nous avons un pèlerin de Saint-Jacques avec son bourdon. Donc la forme de la coquille est traduite par le vêtement.
Et également, ici, on a la représentation d'un grand fanon militaire. Et on a ici une magnifique représentation d'oiseaux. Et ici, beaucoup plus stylisé, un second oiseau. Et là, semblerait-il, quelque chose qui ressemblerait à une pomme avec une croix. Est-ce que l'artiste a voulu matérialiser le jardin d'Éden? C'est difficile à savoir. Et encore, en dessous, une trace de compagnonnage matérialisée par deux cercles dont on voit les traits assez précis. On a une marque de chambre de trait. Ça a l'air de représenter une voûte dessinée par un compagnon, probablement à l'usage des tailleurs de pierre. Et également ici, où on a de superbes représentations compagnoniques, puisqu'on a une superbe rosace qui est très précise, avec un double cercle. Alors, pour quelles raisons en ont-ils fait autant? Ça demeure un mystère. Et non seulement nous avons une grande quantité de graffitis laissés par les pèlerins de Saint-Jacques, mais également par les hommes du compagnonnage. Donc on sait que nous avons les tailleurs de pierre, les charpentiers, bon, probablement des maçons, et toutes ces personnes ont probablement travaillé ensemble à un moment donné, puisque certains pèlerins pouvaient être amenés dans le cadre de leur pèlerinage à participer à des travaux de construction d'églises ou d'abbayes ou même voire de cathédrales. Besoin d'une cartouche? Cartridge World, une solution économique, écologique et de qualité. Avec plus de 130 magasins sur toute la France, il y a forcément un expert près de chez vous. Cartridge World, le numéro 1 mondial de la vente et recharge de cartouches d'imprimante pour particuliers et professionnels. Cartridge World, 45 rue de Bordeaux à Angoulême.